Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt nickel. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ça fait déjà 1 an qu'on est sur YouTube, donc un grand merci à toutes les personnes qui nous suivent, ça me fait super plaisir. Et franchement, je m'attendais pas à ce qu'on soit au moins 600 abonnés sur ma chaîne. Donc franchement, ça me fait très très plaisir. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, on va se retrouver avec Monsieur Fifi, même si on voit plutôt Kaya sur la vidéo. J'ai mis ça juste pour vous occuper un peu l'esprit pendant que je vous disais tout ça. Donc on va faire sauter Fidil en longe, c'est la 3e vidéo de ce thème sur la chaîne YouTube. J'espère que la vidéo va te plaire. En attendant, tu peux t'abonner, liker, et moi je vous dis à très vite. Comme d'habitude, on commence la séance par une petite détente. Et donc là, on passe directement sur les premiers sauts parce que je pouvais pas tout vous filmer. Donc là, il n'y a rien de spécial à dire à part qu'il a du mal à trouver ses places. Il se rapproche beaucoup, limite il touche avec ses antérieurs ou ses postérieurs. D'ailleurs, ce passage-là était très drôle. Donc à droite, c'est vraiment la main où il a le plus de mal. Franchement, en fait, il panique. Donc le galop, je lui demande en ligne droite. Et malheureusement, il n'arrive pas à trouver ses places comme il faut. Mais une fois qu'on va monter les barres, ce sera beaucoup mieux. Voilà, voilà. Là, on change de côté. Donc je mets mes plots de l'autre côté. Ça fait un peu comme une barre de pied. Ça lui permet de... Il peut calculer un peu mieux ses foulées. Donc main gauche toujours nickel. Il me fait un très beau saut d'ailleurs. Bon là il se rapproche un petit peu trop. Mais ça passe quand même. On repasse à main droite. Et là franchement j'étais choquée. C'est la première fois qu'il saute aussi haut à main droite. Donc il se débrouille plutôt pas mal. On voit quand même qu'il a une difficulté pour passer un peu les postérieurs. Donc pareil, là, on rechange de côté les plots. Donc là, c'est le maximum qui va sauter, c'est 1m10. De toute façon, je peux pas faire plus haut. Donc là, il repasse au trot, donc le saut était vraiment merdique. Et là, je sais pas ce qu'il lui prend. Pour les prochains passages, il va pas arrêter de sauter de travers. Et donc, il me fait tomber la barre. D'ailleurs, je me plains. Il nous fait des options, ils sont tous de travers. Donc rebelote, on est reparti à main gauche pour sauter du coup 1m10. Donc là j'essaie de l'emmener le mieux possible, sauf qu'il part de beaucoup trop loin. Je vous remets là au ralenti. Il aurait pu retaper un petit pied, mais du coup les postérieurs ont touché juste le bout des sabots et ça a fait sauter la barre malheureusement. Mais c'était un très joli saut, hein, on va pas se mentir. Donc on y retourne et là c'est beaucoup mieux et je sais pas si vous avez remarqué mais il passe beaucoup mieux les postérieurs. Il s'est dit merde j'ai fait une connerie. Donc regardez bien les postérieurs, il va beaucoup l'élever. Donc là un bon passage de postérieur, on adore. Donc il va refaire la même chose sauf que monsieur passe au trot. Allez savoir pourquoi. Il a fait une rupture. Donc là, il y a le temps qui a changé en 2 secondes, c'est ouf. On avait fait une petite pause, et du coup, il avait très très bien repassé, celui-là d'ailleurs. Je crois que c'est le meilleur saut qu'on a eu de la séance. Franchement, parfait. Donc après, on va repasser à main droite, et franchement, j'étais assez choquée. Et là, il faut que je vous explique un truc. C'est la première fois que Fidil saute aussi haut à main droite, donc j'étais super fière. Et en tant qu'humaine, j'ai fait la pire boulette de ma vie. Qu'on fait tous d'ailleurs à être trop gourmand. J'ai voulu le refaire sauter à main droite vu que j'ai trouvé que c'était extraordinaire. Mais j'aurais dû le laisser là-dessus, j'aurais dû m'écouter parce que la suite, vous allez la voir, elle est pas terrible. Je vais pour le refaire sauter là à main droite, sauf qu'il fait une rupture, il repasse au trot. Donc il m'a fait un saut vraiment pas terrible. Donc on y retourne. Et là... il ne veut plus sauter, on adore. Sauf que je me suis dit, il faut pas que je reste là-dessus. Monsieur s'arrête, je lui dis que c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Je le laisse analyser un peu tout ça, comme quoi il peut le faire, il a déjà fait, etc. Donc on y retourne tranquillement. Donc pareil, il s'arrête encore une fois. Et l'autre fois, je l'ai poussé un peu plus et c'est passé, j'ai descendu la barre pour pas que il soit frustré. Et voilà, ça c'est plutôt bien terminé. Mais voilà, à être trop gourmand,
on peut faire des erreurs et donc c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, que tout n'est pas parfait. Il y a des personnes qui montrent que le tout beau, tout rose. J'en faisais partie, j'aimais bien vous montrer un peu que quand ça allait bien, mais finalement je trouve que c'est important de montrer ça pour pas décourager des personnes qui peuvent être dans une passe difficile. Donc voilà, ça arrive à tout le monde. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à laisser un petit commentaire et moi je vous dis à très bientôt.